Selon les enseignements de Carl Jung, comprendre comment l'univers ou la réalité se rapporte au monde intérieur d'un individu nécessite de comprendre la dynamique de son subconscient. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont l'univers vous teste avant de changer votre réalité. 1. Conscient et inconscient. Profondeur de l'esprit. L'une des plus grandes contributions de Carl Jung à la psychologie a été son exploration approfondie de la relation entre le conscient et l'inconscient. Jung suggère que l'esprit humain possède une structure multicouche et dynamique. La conscience est le niveau qui traite des pensées, des sentiments et des perceptions dont nous sommes immédiatement conscients. Cependant, l'inconscient est une zone cachée et profonde dont nous ne sommes généralement pas conscients. Jung a développé une compréhension globale de la manière dont ces deux niveaux sont interconnectés, de la manière dont ils affectent les conflits internes et notre santé mentale. La conscience est le niveau mental auquel une personne a la capacité de penser logiquement, de prendre des décisions et d'interagir avec son environnement dans la vie quotidienne. Cette zone comprend tout ce dont nous sommes directement conscients, les mots, les pensées, les sentiments et nos relations avec notre environnement extérieur. L'esprit conscient nous aide à donner un sens et à contrôler le monde extérieur tout en façonnant notre identité personnelle. Mais cette expérience consciente ne touche que la surface de notre esprit. Jung compare l'esprit conscient à un oiseau volant dans le ciel. Cet oiseau ne peut voir qu'une partie du ciel. Il existe cependant une zone plus profonde et inconsciente. L'inconscient est une région de l'esprit dont nous ne sommes pas consciemment conscients, mais qui dirige notre comportement, nos pensées et nos émotions. Jung divise l'inconscient en deux composantes principales, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel comprend les traumatismes de la vie d'un individu, les émotions refoulées, les souvenirs oubliés et les pensées inconsciemment refoulées. Cette zone est façonnée par des expériences personnelles et des conflits internes. Selon Jung, tout ce qui est jeté dans cet inconscient peut déclencher des obstacles et des difficultés psychologiques qui surgissent dans la vie quotidienne de l'individu. Tant qu'une personne ne fait pas surface et ne confronte pas ses souvenirs et émotions refoulés, l'inconscient continue d'exercer une influence continue sur son monde intérieur. L'inconscient collectif est l'une des contributions originales de Jung. Selon Jung, toute l'humanité possède une connaissance inconsciente commune du passé. Selon Jung, la relation entre le conscient et l'inconscient est en interaction constante. L'équilibre de ces deux niveaux constitue la base d'un état mental sain. Jung souligne que l'esprit conscient et l'esprit inconscient doivent travailler en harmonie, mais souvent les individus négligeant les profondeurs de l'inconscient et vivent uniquement avec des pensées conscientes superficielles. Cette situation peut conduire à des conflits internes, à un malaise psychologique et à l'incapacité de reconnaître les motivations cachées qui guident la vie de l'individu. Jung dit que si une personne vit uniquement avec l'esprit conscient, elle mènera une vie incomplète et superficielle. Pour une vie véritablement libre et intégrée, il est nécessaire de confronter et de comprendre les profondeurs de l'inconscient. Prendre conscience de cette structure profonde et complexe de l'inconscient nous emmène dans un voyage évolutif. Selon Jung, le processus de croissance des individus commence par le processus de reconnaissance et d'acceptation de l'ombre dans l'inconscient. L'ombre contient des aspects de soi-même que l'on a rejetés, réprimés ou qui ne sont pas les bienvenus dans la société. Confronter ces aspects aide à atteindre l'intégrité dans son monde intérieur. Jung affirme que dans le processus d'individuation, une personne doit accepter ses éléments inconscients et s'y intégrer. L'exploration de ces profondeurs de l'esprit humain permet aux individus d'établir une relation plus saine et plus harmonieuse avec eux-mêmes et avec le monde extérieur. Alors que nos pensées conscientes nous aident à comprendre le monde extérieur, notre inconscient façonne notre voyage intérieur et nous guide pour atteindre notre vrai moi. Atteindre l'équilibre dans ces mondes intérieurs n'est possible qu'en vivant en harmonie avec les esprits conscients et inconscients. 2. Archétype de l'ombre. Explorer les ténèbres intérieures. L'un des concepts les plus profonds et les plus importants de la psychologie de Carl Jung, le archétype de l'ombre, est une clé essentielle pour comprendre les aspects sombres et les aspects inconscients refoulés de la psyché humaine. L'ombre n'est pas seulement un phénomène personnel, mais aussi collectif.
Ils représentent des éléments psychologiques profonds, qui sont présents de manière similaire chez tous les humains, mais qui s'expriment de manière différente. Jung définit l'ombre comme les caractéristiques qu'un individu a réprimées, qu'il n'accepte pas, et qui ne sont pas tolérées par la société. Il souligne cependant que ces caractéristiques font partie intégrante de la personnalité, et qu'une personne doit affronter ces aspects afin de créer un soi holistique. L'ombre ne doit pas être considérée uniquement comme un aspect négatif ou sombre. En fait, l'ombre a une signification beaucoup plus large. Tout ce qui est interdit ou réprimé dans le monde intérieur d'une personne, qu'il soit négatif ou positif, est inclus dans cette catégorie. Jung croit que la découverte de l'ombre n'est pas seulement un voyage individuel, mais aussi un processus évolutif. Une personne ne peut pas atteindre un véritable équilibre intérieur sans reconnaître l'ombre intérieure. Cela signifie accepter les contradictions de sa propre structure psychologique. Si une personne ne reconnaît pas ces aspects sombres, cachés dans les profondeurs de l'inconscient, avec l'esprit conscient, ces caractéristiques continueront de l'affecter secrètement. L'ombre se manifeste parfois dans la vie d'un individu sous la forme d'une soudaine explosion de colère ou d'une erreur commise inconsciemment. De telles situations peuvent être le signe que votre ombre refasse surface. Selon Jung, de telles explosions constituent non seulement une menace pour l'intégrité psychique de l'individu, mais entravent également sa croissance psychologique. L'un des aspects les plus dangereux de l'ombre est que les individus ne parviennent souvent pas à la reconnaître et tentent de la supprimer. Les gens peuvent cacher les aspects les plus sombres d'eux-mêmes afin de se conformer à certaines normes que la société attend d'eux. Jung affirme qu'à moins qu'un individu ne fasse la paix avec son ombre, de tels obstacles extérieurs se présenteront continuellement à lui. Ce n'est qu'en acceptant et en affrontant ces aspects refoulés que l'on trouvera la force intérieure et l'équilibre. Affronter l'ombre est souvent un processus inconfortable et difficile. Jung décrit ce processus comme intégration. L'intégration est l'acceptation par l'individu de ces aspects sombres de l'inconscient, faisant la paix avec eux et les acceptant comme faisant partie de sa personnalité. Cependant, ce processus est nécessaire non seulement pour le confort personnel, mais aussi pour la croissance spirituelle et la maturation de l'individu. L'ombre est une source de richesse intérieure et de potentiel de l'homme. Accepter l'ombre donne une conscience de soi plus profonde et permet de voir le sens de la vie dans une perspective plus large. Selon Jung, les individus qui acceptent l'ombre deviennent non seulement honnêtes avec eux-mêmes, mais s'engagent également plus profondément avec leur environnement. Ces personnes peuvent également faire preuve d'empathie envers les ombres des autres et les accepter tels qu'ils sont. Affronter l'ombre permet d'avoir une relation plus saine, non seulement avec soi-même, mais aussi avec les autres, parce que accepter l'ombre augmente la capacité empathique et permet de voir le monde d'une manière moins critique. Jung dit que l'ombre a un pouvoir de guérison et que s'intégrer à elle rendra non seulement une personne plus forte, mais la conduira également à rechercher un sens plus profond. L'ombre n'est pas seulement un obstacle, mais aussi un guide dans le voyage d'un individu, pour découvrir son obscurité intérieure et ses aspects refoulés. Selon l'approche de Jung, l'ombre peut être utilisée comme un outil de transformation dans l'évolution spirituelle de l'individu. Accepter ces aspects sombres est nécessaire pour atteindre l'intégrité intérieure et surmonter les barrières psychologiques. Affronter l'ombre conduit à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Lorsqu'une personne accepte l'ombre intérieure, elle découvre sa propre force spirituelle et psychologique et commence le voyage pour trouver son vrai moi. Selon Jung, la maturité spirituelle d'une personne n'est pleinement atteinte qu'en reconnaissant et en intégrant son ombre. 3 personas, le masque de la société. Dans les théories psychologiques de Carl Jung, le concept de persona fait référence à la manière dont un individu se présente dans la société et son environnement, et au masque social qu'il porte pour être accepté. Persona est dérivé du mot mascara, et ce masque permet à un individu de représenter un certain rôle ou une certaine identité au sein de la société. Ce concept peut être défini comme le visage qu'une personne montre au monde extérieur et le reflet des rôles qu'elle joue dans les relations sociales. Bien que la personne soit séparée de la réalité intérieure de l'individu, dans un sens, l'identité que la personne présente à l'extérieur
est façonnée afin de se conformer aux attentes de la société et aux normes culturelles. Selon Jung, la personnalité se développe à la lumière des idéaux, des normes et des attentes imposées à l'individu par la société. Dans chaque société, certains comportements, modes de pensée et identités sont nécessaires pour que les individus soient socialement acceptés. Dans ce contexte, la personnalité ne coïncide pas toujours avec l'identité interne de l'individu. La société attend de l'individu qu'il se comporte d'une certaine manière, qu'il se conforme à certaines normes et qu'il se définisse sous une certaine identité. L'individu forme naturellement une personnalité pour se conformer à ces pressions sociales. Bien que la société s'attende généralement à ce que les individus se comportent et pensent d'une certaine manière, ces attentes peuvent parfois entrer en conflit avec les pulsions intérieures d'un individu. Une personne porte un masque pour obtenir l'approbation sociale et ce masque peut devenir incompatible avec son vrai moi. Dans ce cas, l'individu peut commencer à se sentir comme quelqu'un d'autre, ce qui conduit à une crise d'identité interne. La personnalité permet à une personne d'être acceptée dans son cercle social, mais cette acceptation ne fait qu'approfondir les relations et les interactions superficielles. Dans le monde intérieur, l'individu supprime sa véritable identité et assume une personnalité qui ne se conforme qu'aux normes sociales. Il s'agit d'un processus qui peut perturber l'équilibre psychologique de l'individu. Jung soutient que l'identification à la personne peut entraver le développement spirituel d'un individu. Tant qu'une personne n'existe qu'avec sa personnalité, elle rencontre des obstacles sur le chemin de la découverte de son véritable moi et de son individualisation complète. À mesure que l'approbation de la société devient suffisante pour l'individu, la paix intérieure et l'équilibre peuvent être perdus. En conséquence, l'individu doit aller au-delà d'un masque qui se conforme simplement aux normes sociales afin d'atteindre son potentiel intérieur. Le processus d'individuation de Jung est défini comme le voyage d'une personne pour trouver son moi intérieur. Ce processus nécessite d'aller au-delà de l'existence uniquement avec la personne sociale et d'atteindre sa véritable identité. L'individuation implique le processus d'intégration de l'esprit conscient avec l'inconscient, et ce processus nécessite de confronter la personne et de faire la paix avec elle. Jung dit que l'identification de l'individu à la persona crée un obstacle sérieux à son développement. Bien que la personnalité joue un rôle important dans les relations de l'individu avec le monde extérieur, dans le monde intérieur, ce masque peut éloigner la personne de sa véritable identité. En un sens, l'individualisation signifie surmonter le masque de la personnalité et accepter son vrai moi. Selon Jung, ce n'est que lorsqu'une personne laisse tomber son masque et se lance dans un voyage dans son monde intérieur qu'elle peut révéler son véritable potentiel. Cela permet à une personne d'établir une relation plus saine et plus intégrée avec son identité intérieure et le monde extérieur. L'harmonisation des mondes intérieurs et extérieurs d'une personne lui donne une liberté psychologique. Bien que la persona soit un masque imposé par les normes et les attentes sociales, le processus d'individuation permet de retirer le masque et de retrouver son essence, son moi intérieur. Bien que la personne représente le rôle social et l'identité que la société attend de l'individu, ce masque est un aspect de l'individu qui est séparé de son vrai moi. Jung soutient que l'identification à la personne est une situation qui entrave le développement spirituel d'une personne et peut créer un vide intérieur. Tant qu'une personne n'existe qu'avec son masque social, elle se heurte à un obstacle important pour découvrir sa véritable identité et réaliser son potentiel intérieur. La personnalité peut être une nécessité pour s'intégrer à la société, mais la véritable paix intérieure et le développement psychologique sont possibles en allant au-delà de ce masque et en acceptant le vrai soi et l'identité individuelle. Selon les enseignements de Jung, une personne ne peut devenir véritablement libre que lorsqu'elle enlève son masque et affronte son moi intérieur. 4. Archétypes, figures humaines universelles. Les archétypes, que Carl Jung a examiné en profondeur et présenté comme l'un des éléments fondamentaux de la psychologie humaine, représentent des éléments universels, historiquement et culturellement partagés de la conscience humaine. Les archétypes sont des images et des figures formelles universelles et immuables que les gens partagent à un niveau inconscient.
Jung définit les archétypes comme des structures psychologiques communes à chaque individu et comme des éléments symboliques de l'inconscient collectif. Ces figures portent les traces non seulement d'expériences individuelles, mais aussi des expériences accumulées de l'histoire humaine. Chaque individu grandit et se façonne sous l'influence de ces archétypes et réalise son développement psychologique sous la conduite de ces figures universelles. La caractéristique des archétypes est qu'ils se retrouvent non seulement dans la psychologie individuelle, mais aussi dans l'histoire et les cultures humaines. Chaque culture reconnaît les images archétypales de différentes manières, et ces images se manifestent au fil du temps dans les mythologies, les légendes, les œuvres littéraires et l'art. Si les archétypes aident une personne à comprendre son monde intérieur, ils reflètent également la psychologie collective des sociétés. Jung soutient que ces archétypes constituent le langage universel de l'inconscient et sont des éléments de base importants qui façonnent le développement spirituel des individus. Ces figures interagissent avec l'esprit dans le monde intérieur des gens, évoquent des réponses émotionnelles et plongent dans les profondeurs des expériences spirituelles des individus. Le concept d'archétype de Jung n'est pas seulement un phénomène individuel, mais il est également étroitement lié à l'inconscient collectif. L'inconscient collectif contient les expériences accumulées et transmises génétiquement de l'histoire humaine, et ces expériences émergent à travers des archétypes. Selon Jung, les archétypes situés dans l'inconscient collectif sont des images, des figures et des symboles communs, filtrés à partir du passé évolutif humain et des expériences historiques. La maternité aide l'individu à se sentir en sécurité et aimé, et à se connecter au monde de manière saine. L'archétype ombre est une autre figure importante et représente les émotions, les désirs et les faiblesses subconscientes refoulées de la personne. L'ombre contient les aspects sombres intérieurs d'une personne et contient souvent des émotions socialement inacceptables, telles que la peur, la colère, la jalousie, etc. Jung voit l'ombre comme une figure importante pour aider les gens à faire la paix avec eux-mêmes. Confronter et accepter l'ombre permet à l'individu de franchir une étape majeure dans son développement personnel. Ce processus est une étape très importante pour qu'une personne s'accepte pleinement et trouve son équilibre intérieur. L'archétype sage représente l'accès d'une personne à une connaissance profonde, à la sagesse intérieure et à l'intuition. Le sage est le guide intérieur d'une personne et symbolise la compréhension profonde et l'intuition nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Selon Jung, la sagesse ne repose pas uniquement sur la connaissance intellectuelle. Il s'agit également de comprendre et d'accepter ses profondeurs émotionnelles et spirituelles. L'archétype du sage est une figure directrice sur le cheminement intérieur de l'individu, lui montrant la bonne direction et l'aidant à progresser sur le chemin de la sagesse. Selon Jung, l'émergence d'archétypes dans le monde intérieur fait partie du développement spirituel des individus. Les archétypes assurent l'équilibre entre les mondes conscients et inconscients des humains et les aident à faire face aux conflits internes. Chaque archétype peut créer un tournant et une transformation intérieure dans la vie d'un individu. Le héros permet à l'individu d'avancer avec courage en se purifiant de ses peurs. La maternité renforce le lien de l'individu avec le monde en lui procurant sécurité et amour. Le sage comprend l'intuition et la connaissance, permettant à la personne de progresser sur le bon chemin. L'ombre nécessite de se confronter aux aspects refoulés et d'atteindre un équilibre intérieur. Ces chiffres sont des guides importants dans le développement spirituel d'une personne. Les archétypes portent non seulement une signification individuelle mais aussi collective. Les expériences culturelles et sociales des individus jouent un rôle important dans la formation des archétypes. En confrontant ces archétypes, une personne peut trouver l'équilibre dans son monde intérieur et progresser dans son cheminement de développement. Jung soutient que les archétypes sont les éléments de base de la psyché humaine et qu'ils constituent une partie importante de l'inconscient collectif, bien qu'ils apparaissent de différentes manières chez chaque individu. 5. Le processus d'individuation, la réalisation de soi. L'un des concepts les plus importants que Carl Jung a apporté à la psychologie, l'individuation, est le processus de réalisation de son plein potentiel et d'intégration de ce potentiel dans sa vie. L'individuation est un voyage long et profond qu'une personne entreprend afin de devenir pleinement elle-même, à la fois dans son monde intérieur et dans le monde extérieur.
Ce processus signifie non seulement une maturation personnelle, mais aussi une transformation spirituelle, une sorte de naissance et de libération psychologique. L'individualisation est un appel à atteindre soi-même, à plonger dans les profondeurs de son existence et à transformer son plein potentiel en réalité. Jung définit l'individuation comme la capacité d'une personne à atteindre l'intégrité intérieure en combinant ses éléments conscients et inconscients. Ce processus implique de confronter l'inconscient, d'accepter les émotions et les désirs refoulés, de faire la paix avec les figures archétypales, ombres, personnages, héros, sages, etc., et de les intérioriser. L'individualisation permet aux personnes de vivre une vie plus équilibrée, plus saine et plus libre, tant mentalement qu'émotionnellement, en résolvant les contradictions et les conflits en elles-mêmes. Selon Jung, à la fin de ce processus, l'individu trouve son identité unique et a la capacité de contribuer au monde en vivant son vrai moi. Le processus d'individualisation commence lorsque l'individu prend conscience de son esprit, conscient et de son inconscient. Jung soutient que pour qu'une personne puisse véritablement se connaître, l'esprit conscient doit s'intégrer aux éléments de l'inconscient. Les gens négligent ou craignent souvent l'inconscient parce qu'il contient des désirs refoulés, des peurs et des éléments qui entrent en conflit avec les normes sociales. Cependant, le processus d'individuation nécessite de se confronter à ces éléments inconscients. Selon Jung, l'individu doit accepter les aspects sombres, refoulés ou ignorés de l'inconscient. Cependant, cette acceptation est essentielle pour qu'une personne puisse se connaître pleinement et grandir de manière saine. Établir l'équilibre entre le conscient et l'inconscient est l'une des pierres angulaires du processus d'individuation. La maternité apporte sécurité et amour à la personne qui recherche affection et soins. Jung affirme que faire la paix avec ces figures et les intérioriser est une étape importante dans le développement spirituel de l'individu. Selon Jung, le but ultime de l'individuation est de s'unir au soi. Le vrai soi peut être défini comme l'état le plus profond, le plus original et le plus complet d'une personne. C'est le point où l'individu libère tout son potentiel et atteint une harmonie complète entre son monde intérieur et extérieur. Le soi ne fait pas seulement référence à une identité individuelle, mais aussi à une intégrité spirituelle et à un équilibre intérieur. L'individuation est un voyage pour atteindre le vrai soi. Ce processus exige qu'une personne unisse les opposés en elle-même, accepte ses aspects sombres et lumineux et parvienne à l'harmonie intérieure. Le soi, en un sens, émerge de l'intégration complète des aspects conscients et inconscients d'une personne. Jung dit qu'atteindre le vrai soi signifie réaliser son potentiel et devenir complètement libre. À la fin de ce processus, une personne continue sa vie non seulement sous l'influence de la société et du monde extérieur, mais avec sa propre guidance intérieure et sa propre vérité. Selon Jung, le soi est l'expression de la capacité de l'homme à atteindre son plus haut potentiel spirituel, et cela n'est possible qu'en atteignant l'équilibre intérieur, en confrontant toutes les figures archétypales et en s'acceptant tel que l'on est. Le processus d'individuation est un voyage intérieur difficile, mais il aboutit finalement à la connaissance de soi et à la liberté intérieure. Jung souligne que ce processus est unique pour chaque individu et que le cheminement du développement personnel se manifeste différemment dans l'évolution spirituelle de chaque personne. L'individualisation ne consiste pas simplement à se conformer à des normes sociales ou à obtenir des succès externes. C'est aussi la découverte par l'individu de son monde intérieur, sa compréhension approfondie et sa pleine réalisation de son potentiel. Dans ce processus, non seulement on fait la paix avec sa propre identité intérieure, mais on respecte également l'inconscient collectif et les archétypes que l'on partage avec toute l'humanité. Jung affirme que l'individuation est le chemin vers la liberté spirituelle et la véritable identité. Cette liberté est la capacité d'une personne à trouver sa vérité intérieure, indépendamment du monde extérieur, et à vivre en conséquence. 6. Opposés universels, yin et yang. L'une des théories psychologiques profondes de Carl Jung est l'importance des principes des opposés et de l'équilibre dans la psychologie humaine et le fonctionnement de l'univers. Selon Jung, le développement spirituel d'un individu et la réalisation de son intégrité intérieure reposent sur sa capacité à unir les contraires.
Les opposés universels tels que le yin et le yang sont des éléments importants dans l'inconscient individuel et collectif. Ces deux concepts font non seulement partie de la philosophie chinoise, mais constituent également un symbole archétypal profond qui explique les lois fondamentales de l'univers et révèle la dynamique de la psyché humaine. Le yin et le yang sont des forces opposées l'une à l'autre, mais qui forment des parties inséparables d'un tout. Jung croyait que ces opposés existaient également dans la psyché humaine. Dans chaque être humain se trouvent des énergies masculines et féminines, des aspects lumineux et obscurs, des caractéristiques actives et la passive. Ces opposés coexistent constamment avec les changements du monde extérieur et l'évolution intérieure. Jung soutient que parvenir à cet équilibre et accepter les contraires est l'une des étapes les plus importantes dans la croissance spirituelle et le processus d'individuation d'une personne. Le yin et le yang symbolisent que tout dans la nature est basé sur l'opposition. Tout a un pôle opposé. Chaque lumière est complétée par une obscurité, chaque actif par un passif. Selon Jung, l'âme humaine est également soumise à cette loi universelle. L'homme porte ses contradictions inhérentes à sa nature, consciemment et inconsciemment. Cependant, les individus ont du mal à faire face à ces contrastes, parce que la société a souvent tendance soit à supprimer ses opposés, soit à honorer un seul pôle. Cependant, Jung souligne que nier l'existence des contraires ou n'en accepter qu'un seul est une voie qui entrave la croissance personnelle. Une personne doit accepter ses opposés et équilibrer les deux aspects en elle-même. Accepter et combiner les contraires est le moyen pour l'individu d'atteindre son soi. Le yin et le yang sont considérés comme deux forces qui ne s'excluent pas mutuellement mais plutôt s'unifient. Chacun complète l'existence et la fonction de l'autre. Jung soutient que dans le processus d'individualisation, tout comme ses opposés universels, une personne doit unir toutes les polarités en elle-même et vivre ses opposés en équilibre. Par exemple, un être humain doit être à la fois un être émotionnel et rationnel. Elle doit combiner à la fois la paix intérieure et la contribution au monde extérieur. Cette approche unificatrice permet à l'individu d'atteindre la santé spirituelle et la paix intérieure. Jung affirme que l'acceptation des contraires signifie une véritable liberté spirituelle. Lorsqu'un individu accepte les côtés obscurs et lumineux, les énergies féminines et masculines, les aspects émotionnels et logiques en lui-même, et vit ces aspects de manière holistique, il atteint la liberté spirituelle. Une personne qui intériorise les opposés se perçoit comme un être plus complet. Selon Jung, ce processus permet à une personne d'atteindre un véritable équilibre et une véritable harmonie dans le monde intérieur et extérieur. Accepter les contraires permet de transcender ses limites, de trouver son moi authentique et de rechercher un sens plus profond. Jung souligne que dans le processus d'individuation, une personne doit faire la paix avec ses opposés afin de révéler son plein potentiel. Lorsqu'une personne respecte non seulement les influences extérieures, mais aussi l'union des polarités intérieures, elle peut vivre en harmonie avec elle-même et avec l'univers. Le yin et le yang ne sont pas seulement des concepts philosophiques, mais aussi des symboles qui existent au plus profond de l'âme humaine et reflètent les lois universelles de la vie. Carl Jung affirme qu'accepter les contradictions d'une personne signifie surmonter le plus grand obstacle à son développement spirituel et à sa liberté. En mélangeant les opposés en soi, une personne peut créer un équilibre et une harmonie, à la fois individuellement et collectivement. L'unification des contraires ouvre la porte non seulement à la croissance individuelle, mais aussi à la compréhension universelle. Cette combinaison fait d'une personne un être plus profond, plus original et plus équilibré. 7. Vieillissement et maturité, 40 ans et plus. Dans les théories psychologiques de Carl Jung, les étapes de la vie humaine sont façonnées non seulement par des processus biologiques, mais aussi par le développement spirituel et psychologique. Selon Jung, le vieillissement et la maturité ne sont pas seulement un processus de changement physique, mais aussi le signe d'une transformation importante dans le monde intérieur de l'individu. Jung soutient que si un individu est façonné par les normes de la société et les attentes extérieures au début de sa vie, il assiste à une sorte de renaissance psychologique à l'âge de 40 ans et au-delà. Jung souligne que durant cette période,
les individus commencent à découvrir des richesses intérieures qu'ils avaient auparavant réprimées, et à travers ce processus, ils développent une conscience plus profonde du sens de la vie. Selon Jung, 40 ans est une sorte de tournant psychologique. Cet âge est une période où une personne remet en question le sens de sa propre vie et de sa structure psychologique et réalise ce qui est vraiment important dans la vie. Jung décrit cette période comme une crise psychique. Cette crise symbolise le passage à la seconde moitié de la vie. Le rythme rapide de la vie au cours des premières années de l'adolescence, l'effort pour se conformer aux attentes des autres et pour vivre une vie conforme au modèle de la société peuvent conduire une personne à un sentiment d'épuisement professionnel après un certain temps. Après 40 ans, ce sentiment d'épuisement peut aussi se transformer en réveil. Selon Jung, à cet âge, les gens commencent à dépasser leur identité individuelle et à rechercher un sens plus profond. Jung affirme qu'une caractéristique importante de la période après 40 ans est qu'une personne commence à approfondir son monde intérieur. C'est une période où une personne commence à affronter son archétype d'ombre, en se familiarisant avec des aspects d'elle-même qui ont été perdus et réprimés dans les profondeurs de l'inconscient. Durant cette période, une personne va au-delà des réalisations extérieures et des rôles sociaux et recherche un sens personnel plus profond. Le véritable sens de la vie commence à être recherché dans le monde intérieur et non dans le monde extérieur. Selon Jung, la seconde moitié de la vie est un processus de remise en question des réalisations et des satisfactions de la première moitié et de recherche de paix intérieure et de sens. Jung souligne également un autre phénomène important dans le processus de maturation, la conscience de la mort et de l'impermanence. Le vieillissement offre à une personne l'occasion d'affronter la mort. Plutôt que de considérer la mort comme la fin, Jung l'accepte comme faisant partie de la vie. À partir de 40 ans, l'individu devient plus conscient de la nature transitoire du temps. Cette prise de conscience amène une personne à aborder sa vie d'une manière plus significative, rendant chaque instant précieux. La conscience de la mort nous amène également à nous interroger sur le but de notre vie. Selon Jung, affronter la mort est une façon de vivre chaque instant restant plus pleinement. La mort ne marque pas seulement une fin, c'est aussi un processus de transformation, tout comme la vie elle-même. Jung dit également que cette période est liée à l'entrée de la personne dans le processus de mort consciente. Vers la fin de sa vie, l'individu abandonne son ancien moi et se renouvelle. Il s'agit de faire face à la réalité de la vie, pas à la mort. En un sens, la personne où renaît, pendant cette période. Le vieillissement est l'acceptation par l'individu de toutes les erreurs, de tous les regrets et de toutes les réussites de sa vie passée et de les accepter dans leur ensemble. Cette acceptation intérieure permet à une personne de vivre les dernières années de sa vie de manière plus paisible et significative. Selon Jung, à partir de 40 ans, les gens vieillissent non seulement biologiquement, mais entrent également dans un processus de maturation psychologique profond. Ce processus est une période au cours de laquelle les voix et les attentes venant du monde extérieur s'affaiblissent et l'individu écoute sa voix intérieure. Jung soutient que le vieillissement n'est pas simplement un processus de déclin ou d'épuisement, mais un processus d'approfondissement. Cet approfondissement permet à l'individu de développer une conscience, une compréhension et une maturité plus profonde. Vieillir est à la fois une fin et un début. Ce début est l'émergence de richesses intérieures et de potentiels qui n'ont jamais été découverts auparavant. Les découvertes faites dans le monde intérieur conduisent à devenir un soi plus holistique. Vieillir ne signifie pas seulement avancer en âge, mais aussi découvrir un sens et une conscience plus profonds. Ce processus est une autre étape vers la croissance individuelle, la liberté et l'approfondissement. Selon Jung, la période après 40 ans est le processus de découverte de son plus haut potentiel et d'atteinte de la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la façon dont l'univers vous teste avant de changer votre réalité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Au revoir jusqu'à notre prochaine vidéo. Merci.